C'est l'heure de votre journal d'information. Yorana, merci d'être au rendez-vous. Les professionnels du CHT de Thaoné sont optimistes. L'établissement public de santé est mieux armé pour faire face à une éventuelle vague de contamination au coronavirus. L'hôpital a beaucoup appris du précédent choc épidémique. TikTok pour briser le silence. Le hashtag non, c'est non 987 devrait inciter les victimes de violences sexuelles à raconter leur histoire. Le but est de prendre la parole pour dénoncer les agressions. À la veille de Noël, les actions caritatives se multiplient. 200 Polynésiens démunis profitent d'un repas festif grâce à un gérant de restaurant de la capitale. Steve Liu nous dira pourquoi ce projet lui tenait à cœur en direct depuis Papeete. Et enfin, accueil chaleureux pour la reine de beauté polynésienne et troisième dauphine de Miss France. Toumateata Buisson, de retour de métropole, fera le bilan de son aventure dans ce journal. Le variant Omicron fait planer une menace pour notre hôpital déjà mis sous pression par la vague Delta, car même si le taux d'occupation Covid reste encore faible, il est difficile de conclure avec certitude quel impact sanitaire aura ce virus. Mais le CHT de Thaoné est déjà prêt à l'affronter. Heidi Nkou, Sandroli. Des chambres vides, mais prêtes à une éventuelle nouvelle vague. Dans le jargon du CHPF, on dit qu'elles sont armées. Un répit que tous les personnels apprécient, bien que la guerre contre le Covid continue. Ça fait du bien, carrément. Mais on s'adapte vite. On s'adapte vite. Si demain il y a des patients qui arrivent, vous êtes prêts? Oui. On est prêts, on nous appelle, c'est notre cadre. Pourtant, c'est les fêtes. Presque on a oublié les fêtes. Hein. Ça nous permet aussi un petit peu de nous rassurer, de nous reposer et de reprendre nos activités quotidiennes. Puisque bien sûr, là, il n'y a plus de Covid, mais on a nos activités quotidiennes et peut-être aussi tout le retard qui a été lié au Covid et les patients qui sont restés chez eux, qu'on n'a pas pu voir en raison de l'épidémie qu'il y a eu très récemment. En effet, ils sont nombreux les malades qui ont dû attendre pour être pris en charge lorsque plus de la moitié des services ainsi que la nef ont été transformés en salles de réa Covid. De cette seconde vague du Haut-Delta, il ne reste plus qu'un patient aujourd'hui, mais la vigilance reste de mise, notamment avec l'arrivée du variant Omicron. Au final, ça reste le même virus avec quelques adaptations qu'il arrive à se créer avec ces mutations. Après, sur la prise en charge, elle va être globalement la même. Et encore une fois, pour éviter qu'on soit submergé par une nouvelle vague, c'est l'application des gestes barrières et la vaccination qui est très importante. Si par exemple à Noël on vous appelle, il faut venir, vous êtes prêts? Oui. Ah oui. On est prêts. Pour aider, c'est surtout pour aider. Ça fait plutôt libre nos patients quand ils viennent. On est là, on emmène un peu de rayon de soleil. Quand on est dans les chambres, on parle avec eux. Et quand on voit que ça ne va pas, attends, on va appeler l'infirmière, c'est mieux. Ici, les gestes barrières ont prouvé leur efficacité et une grande partie du personnel est fort d'une expérience de 2 ans face au virus. Sacrifier Noël ou le Nouvel An en famille est une éventualité dont tous ont conscience. Dans l'Hexagone, 20% des cas positifs sont désormais liés au variant Omicron. Et avec 26 cas confirmés d'infection par le variant Omicron, le ministre de la Santé et les autorités sanitaires feront le point sur la situation demain. Une conférence de presse que vous pourrez suivre en direct sur nos 3 antennes à partir de 14h20. Les réseaux sociaux permettent-ils de briser le tabou du harcèlement? Pour la DPDJ, en tout cas, il pourrait être un outil pour dénoncer les agressions sexuelles. Elle invite tous les jeunes utilisateurs à lancer un challenge pour libérer la parole des victimes qui souvent se réfugient derrière la barrière de la honte et de la peur des représailles. C'est ce que confie l'une d'entre elles, Arihuetif Afana, Nicolas Suir. Je n'aurais imaginé que ce soir de joie et de célébration tournerait au cauchemar. Le lendemain matin, je me réveille à l'hôpital avec des maux de tête et des traces tout le long de mon corps. À ce moment-là, je ne me souvenais pas de ce qui m'était arrivé, puis petit à petit, je compris. J'ai surtout compris quand j'ai vu ma mère en pleurs à côté de moi. Il y a des blessures qui restent à vie. Au sein des établissements scolaires, dans la rue ou à la maison, les agressions sexuelles sont quasi quotidiennes, souvent gardées sous silence par les victimes. En rentrant des cours dans le bus, un homme a posé sa main sur ma fesse droite.
C'est un mauvais souvenir que je garde en mémoire, car c'est à ce moment précis que mon consentement a été pris par un homme que je ne connais même pas. Le sujet des violences, des agressions sexuelles concerne tout le monde. Et chez les étudiants, c'est un sujet qui est assez récurrent parce que justement, il y a plusieurs formes d'agression. Il y a l'agression simple où c'est juste un toucher ou un regard, ou il y a l'agression avec pénétration sexuelle ou violence complète. Et de la plupart de ces agressions découle un traumatisme psychologique. Ça se répercute souvent par un état une morale ou du moins un état d'esprit ou un état de santé peut-être fragile, une ambiance malsaine, des difficultés à l'école, voire des absentéismes. Voilà, il peut y avoir plusieurs symptômes comme ça qui vont apparaître. Pour dénoncer ces violences, la DSFE et ses partenaires veulent sensibiliser un maximum de jeunes. Et quoi de mieux que la plateforme la plus utilisée par les adolescents, TikTok. Parfois, de passer par le biais d'un jeu, ça peut amener à être plus facile d'en parler, mais je pense très réellement que la plupart des victimes ne parleront pas d'eux-mêmes. Ils vont utiliser d'autres personnes, peut-être par le biais de d'autres personnes, pour sensibiliser sur la situation qu'ils ont vécue. Que dois-je faire? Danser, chanter ou encore en poésie, réaliser à votre manière une vidéo d'1 minute pour dénoncer les violences faites aux femmes. À l'issue d'un vote du public et du jury, les 3 messages les plus porteurs sur le thème seront récompensés. Ma dignité et être ferme avec lui. Et les participants ont jusqu'au 27 janvier pour proposer leurs vidéos sur le réseau social. Et cette bonne nouvelle pour les victimes d'infractions pénales telles que les violences intrafamiliales ou conjugales, elles bénéficieront d'une prise en charge par l'unité médico-judiciaire qui sera installée dans les prochains jours au CHPF. Elle sera financée chaque année par le ministère de la Justice à hauteur de 100 millions de francs pacifiques. Un mot de politique, après 2 tentatives infructueuses, Gaston Floss obtient son inscription sur les listes électorales de Papeete. Malgré sa condamnation à 5 ans d'inéligibilité dans l'affaire de la citerne d'Erima, le président du Amwithera est donc bien décidé à concourir pour les élections législatives prévues l'année prochaine, sauf avis contraire de la Cour de cassation. Il sera rendu le 12 janvier. C'est une affaire qui aurait pu être banale, mais elle prend pourtant un tournant politique au regard du débat actuel. Un couple de Mahina qui proposait des massages à l'huile de cannabis a été relaxé par la Cour d'appel le 2 décembre dernier. Une décision de justice qui donne de l'espoir aux défenseurs du cannabis thérapeutique. James O, Patrick Tsing. Condamnés au mois de juin à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, Teiki et sa compagne ont vu leur peine annulée en partie par la Cour d'appel de Papeete. Dans son arrêt du 2 décembre, seul le chef d'accusation de consommation de cannabis a été retenu contre le couple. Ça a été long quand même, ça a été plusieurs mois avant d'arriver à cette décision finale. C'était pas mal dur, mais on a bien tenu le coup, on n'a jamais voulu lâcher. Le combat est noble, on le sait. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est soulager les gens, leur donner une solution, redonner goût à la vie un petit peu, quoi. Une décision de justice qui vient conforter les actions de l'association Tahiti Herb Culture. Pour son président Karl, c'est une victoire, mais le combat est loin d'être gagné. Aujourd'hui, concrètement, est-ce qu'un masseur peut utiliser de l'huile de cannabis pour faire son travail? Alors hélas non, puisque justement cette décision de justice n'est pas à portée générale. Comme le précise notre avocat dans ses observations, elle ne concerne que ce couple-là, c'est-à-dire Teiki et Mehetia. Donc elle n'aura pas de conséquences sur les autres affaires qui assurent. Mais quand même, c'est une victoire et pourtant, justement, on peut en prendre exemple pour faire justement valoir cette jurisprudence. Mais je tiens à rappeler que non, elle n'est pas une portée générale, hélas. Non, on ne peut pas utiliser le monnaie encore aujourd'hui. C'est toujours illégal. Aujourd'hui, Karl se tourne vers le législateur. L'association THC prévoit une mobilisation le jeudi 23 décembre devant l'Assemblée. Elle demande l'inscription à l'ordre du jour de la proposition de loi de Nicole Sanker visant à autoriser l'usage du cannabis thérapeutique au Fénois.
Et le territoire est désormais doté d'un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique initié par l'association Humanum Uriamayo. Ce centre est situé à Thème 1 et accueillera des jeunes en situation de handicap âgés de 4 à 12 ans. La rue du Commandant Chessé à Papeete revêt ses plus beaux atours et accueille depuis 14 heures des familles défavorisées. Le gérant du restaurant Chinetari, de généreux donateurs et des bénévoles se sont unis pour offrir à 200 personnes spectacles, concerts et dîners. Une solidarité de proximité à la veille de Noël pour leur permettre de vivre dignement les fêtes de fin d'année. Nous rejoignons sur place Corinne Tehitia. Corinne Yorana, il semblerait que le programme a été quelque peu bousculé par la pluie. Yorana Ayata. En effet, il était prévu de réaliser cette belle soirée dans la rue du Commandant Chessé, mais la pluie en a décidé autrement. Du coup, la fête s'est déplacée dans la salle culturelle dans laquelle nous sommes de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours de Faripiti. Mais cela ne pose aucun problème, que ce soit pour les organisateurs ou bien pour les 38 familles invitées ce soir. À mes côtés, Steve Liu, l'instigateur de cette belle soirée. Steve, Yorana, alors dis-moi un peu Steve, ce soir, tout devait se faire sur la route, mais finalement on se retrouve dans cette salle. Est-ce que vous êtes un peu déçu? Non, pas du tout déçu, parce que là, on sait très bien qu'on est au mois de décembre et on a toujours un plan B en cas de pluie. Donc non, on avait déjà un plan de repli et bien au contraire, ici dans la salle, on est encore plus chaleureux et encore plus ensemble. 150 personnes ont été conviées ce soir, Steve, des familles de Hitiautera, de Haru ainsi que de l'association Teahonui. Comment est-ce que vous avez sélectionné ces familles? Alors cette année, pour pouvoir choisir les familles, je me suis fait aider du collectif Ohana et de la DSFE, avec qui nous avons travaillé pour pouvoir bien sélectionner les familles. Sur quels critères vous êtes basé? Sur des critères qui... Je ne sais pas comment t'expliquer aujourd'hui, voilà, les sinistrés d'Aroué, ils ont perdu leur maison dans un incendie qu'ils n'ont pas demandé. Ceux de Hitiautera, de Mahaena, Hitia et plus loin, souvent on les oublie. On fait toujours des événements sur Papeete ou sur les communes qui sont les plus proches de Papeete. Et là, j'ai voulu, avec mon événement, penser à eux, penser à ceux qui sont les plus souvent oubliés. 2 ans que vous pensez que vous travaillez sur ce projet, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur? Oui, 2 ans. L'année dernière, on devait monter le projet, mais finalement, on s'est pris un peu trop en retard pour des raisons administratives et de demande d'autorisation. Mais cette année, on s'est dit, on va le faire. Encore plus aujourd'hui avec cette crise dans laquelle, de la crise qu'on traverse aujourd'hui. Et puis, si on a réussi, est-ce qu'on n'a pas le droit? Est-ce qu'on ne peut pas aider les personnes qui sont dans le besoin? Est-ce que l'on remarque beaucoup de généreux donateurs se sont manifestés? Exactement. Lorsqu'on a monté le projet, on s'est dit, bon, on va devoir mettre la main à la poche. Et puis, on a lancé la communication via les réseaux sociaux. Et avec étonnement et surprise, on a énormément de donateurs, que ce soit des bénévoles, des donateurs, des partenaires, des fournisseurs, toutes les personnes aussi proches de nous, mais plus loin que nous, ont voulu se joindre à la cause. Oui. Merci beaucoup, Steve Liu. Donc voilà ce que l'on peut retenir de Steve Liu pour cette superbe soirée du côté de Faripiti. Alors une soirée qui a démarré à 17h avec des chants œcuméniques de différentes confessions religieuses. Il y a également des artistes locaux qui ont fait les déplacements comme Teiho Tetofa. Côté menu repas, on retrouve du gratin, de la viande, des sushis, tout ce qu'il faut pour partir. C'est une très très belle soirée, comme vous pouvez le voir sur les tables derrière nous, les familles qui se régalent. Et la soirée devrait se terminer avec la distribution des cadeaux et puis des paniers solidaires seront également remises à ces 38 familles. Merci beaucoup Corinne Tehitia pour ce point en direct depuis Papeete, une action à saluer. Et sur la côte ouest, cette fois, c'est grâce au contrat de ville qu'une centaine de familles a reçu des denrées alimentaires ou encore des produits d'hygiène. Un budget de 2 millions de francs pacifiques a été attribué à chacune des 9 communes de l'agglomération. Une somme d'argent qui a donc permis de fournir à ces foyers dans le besoin de quoi se nourrir principalement. Le maire de Punaouia, Simplicio Lisson, nous explique le processus d'attribution du kit au micro de Patrick Sing Sing. Mais avant, on écoute la réaction d'une bénéficiaire. On avait besoin aussi, on a eu du mal aussi, donc avec cette aide-là, ça nous aide encore plus. À la maison, on est nombreux, on est nombreux, et on groupe pour 2 semaines, mais on va y arriver, oui. Et pour ces fêtes, qu'est-ce qu'on pense à vous préparer? J'avais pensé à faire du mathéti, mais déjà Escala, je peux faire aussi à Escala, donc c'est beaucoup. L'aide est attribuée en fonction de la composition de la famille, à hauteur de 8 000 francs par adulte et 4 000 francs par enfant. Donc, suivant le nombre de personnes, il y a une aide adaptée en nourriture, en produits d'hygiène, mais essentiellement nourriture, pour aider la famille.
Elle est de retour avec une écharpe, celle de 3e dauphine de Miss France 2022. Toumatiata Buisson, notre reine de beauté, a été accueillie comme une reine à l'aéroport hier soir par ses proches, ses amis et le comité Miss Haïti. On voit cela avec Hayar Itahiata et Patrick Sing Sing. Que d'émotions lors de sa sortie, un accueil au rythme des tambours et aux senteurs des couronnes de fleurs. Toumatiata Buisson ramène fièrement l'écharpe de 3e dauphine au Fénois. Ça fait du bien de revenir au Fénois. Là, j'ai pu revibrer au son des pots. La danse marquisienne, c'est quelque chose qui est très fort de sens. Et je pense que c'est tout le mana aussi qui m'a porté jusqu'à cette 3e place, 3e dauphine de Miss France. Mon objectif a été atteint. C'était de faire partie du top 5. Cette année, la concurrence était rude. Il y avait de belles Miss régionales. Et puis voilà, la Polynésie reste dans le top 5. Donc oui, je suis très fière. Hier soir, en attendant son arrivée, l'excitation était palpable. Toumatiata a le soutien de sa famille depuis le début. Pour la première fois, on a une amie. Voilà, il y a quelqu'un qui est parti en France. Ben, pour nous tous, pour la Polynésie. Qu'elle est ou non, c'est la même chose. On est super heureux de les savoir. Enfin, ils sont en train de rentrer actuellement et on est content de les voir. Ses amis aussi ont fait le déplacement. Impossible de manquer ce grand retour. Donc c'est important pour nous d'être présents ici ce soir pour l'accueillir parce qu'elle est quand même 3e dauphine de Miss France, qui n'est pas rien. Et on est tellement fiers d'elle. Aujourd'hui, elle revient avec une écharpe. Ça fait 8 ans maintenant que Tahiti est toujours sur le podium. Et ouais, on est très fiers d'elle. En effet, le comité Miss Tahiti a de quoi être fier de son ambassadrice. Encore une fois, Tahiti est classée dans le top 5 de Miss France. Je suis super fière d'elle. Franchement, je pensais qu'elle allait arriver encore plus haut sur le podium. Je la voyais au moins première dauphine. Le soir de l'élection, j'ai eu des frissons, j'ai eu la chair de poule, j'ai eu les larmes aux yeux. Je suis passée par tout type d'émotions. Elle a assuré et je suis super fière d'elle. Je n'ai pas d'autre mot à dire que merci Toumatiata. Son cœur est là, mais son esprit peut être encore sur ce petit nuage. Une aventure inoubliable et une écharpe de plus pour la Polynésie. Félicitations Toumatiata! Et elle nous fait l'honneur de sa présence sur la première ce soir. Toumatiata Buisson, Yorana. Merci d'être sur notre plateau. Durant ce reportage, on voyait qu'il y avait encore de l'émotion dans vos yeux. Vous ne vous attendiez pas à un tel accueil? Non, je pense qu'en revenant, ça faisait plus d'un mois que j'avais quitté le Fénois. Et c'est vrai que cet accueil était inattendu, mais en même temps, on est en Polynésie. Donc, j'étais très heureuse de pouvoir revoir mes proches et retrouver cette chaleur polynésienne au travers de cet accueil qui m'a été réservé. Alors, on vient de l'entendre, vous dites avoir atteint votre objectif qui était de faire partie du top 5. Vous n'aviez pas plus d'ambition? Comme vous le savez, cette année, il y avait une très belle promotion. Donc, en plus d'être de très belles femmes, ces Miss régionales étaient également des femmes très intelligentes et déterminées. À aucun moment, j'ai eu la prétention d'être meilleure qu'elles ou d'avoir mieux fait qu'elles. Mais bien évidemment, j'aurais espéré une meilleure place pour la Polynésie. Mais aujourd'hui, je reviens avec une écharpe. Je suis fière d'ailleurs de la dédier à toutes les personnes qui m'ont accompagnée et qui m'ont soutenue durant cette aventure Miss France. Et je suis surtout très reconnaissante. Vous étiez d'ailleurs la dernière candidate à avoir été appelée pour intégrer le dernier carré de finalistes. Durant l'élection, votre famille vous a suivi ici au Fénois. Cela a dû être stressant pour vous? Oui, c'est vrai que c'était un moment très stressant. C'est pas facile d'être appelée en dernière, surtout que beaucoup d'autres avaient le potentiel de faire partie de ce carré final. Mais c'est vrai, je me rappelle encore de ce Miss Tahiti qui résonne dans le zénith de Caen. J'ai eu un ouf de soulagement et mes premières pensées étaient dédiées aux Polynésiens qui, à l'heure du brunch, étaient en train de nous suivre durant cette soirée, car c'était aussi grâce à eux que j'ai pu intégrer ce top 5 de Miss France. Alors justement, vous décrochez donc l'écharpe de 3e dauphine le 11 décembre dernier devant près de 8 millions de téléspectateurs. Comment est-ce que vous aviez vécu ce moment? Ça a été tout simplement la concrétisation de nombreux mois de préparation, parce que moi, mon aventure, elle a commencé au final le 25 juin, quand j'ai décroché cette écharpe de Miss Tahiti. Et c'était une réelle fierté pour moi de ramener cette écharpe pour toutes les personnes qui m'ont soutenue, pour les Polynésiens, car au-delà d'un classement, on a réussi encore une fois
à mettre en avant la Polynésie et à la hisser au top 5 de Miss France. Alors, avec ce titre de 3e dauphine, comment se dessine votre avenir désormais? Je pense que seul l'avenir nous le dira. Je me laisserai porter au gré des vents. Les opportunités arriveront certainement, mais en tout cas aujourd'hui, ce qui me tient à cœur, c'est de continuer à remplir mon rôle en tant qu'ambassadrice de la Polynésie française, de Tahiti et ses îles, et d'aller à la rencontre des Polynésiens pour tout simplement leur remercier pour leur soutien inconditionnel et tout simplement leur donner tout l'amour que j'ai en moi. Merci beaucoup, Tomatata Bisson, pour votre présence ce soir et d'avoir accepté de faire le bilan de votre aventure Miss France sur notre plateau. Il vous reste donc 6 mois pour rencontrer les Polynésiens avant de rendre votre écharpe de Miss Tahiti. Et c'est sur ce sujet glamour que s'achève ce journal. Nous retiendrons cette information pour ce mardi. Les professionnels de santé du centre hospitalier de Taouni appellent les Polynésiens à faire preuve de vigilance. Il est impératif de continuer scrupuleusement à respecter les gestes barrières, seul rempart efficace pour lutter contre le virus, même si le CHT est armé pour affronter un rebond épidémique. À la une de vos quotidiens demain, Tahiti Info s'intéresse à la manne des amendes solidaires mise en place en 2020. Plus de 25 millions de francs pacifiques ont été récoltés. Sur votre antenne ce soir, 2 épisodes de la série SWAT, puis une émission française de divertissement et de talk show, La boîte à secrets. Merci de nous avoir suivis. On se quitte sur ces vœux formulés par les employés de la première. Très belle nuit et à demain. Papa Noël, voici mon cadeau pour tous les enfants de toutes les nations. Pour ma famille, mes amis, toute la Polynésie, je souhaite à tout le monde de passer de belles fêtes de fin d'année, malgré l'année difficile qu'on a eue. Je pense notamment à une pensée particulière pour ma tati que j'ai perdue. Et malgré tout ça, bonne fête à tout le monde et on reste positif pour l'année prochaine. Et joyeux Noël, bonne fête, merci pour votre fidélité. Pour cette nouvelle année qui arrive, je souhaiterais beaucoup moins de Covid pour tout le monde et qu'on n'en parle plus. C'est vraiment on est fiou de ça. Et pour les piroguiers, les surfeurs, tout ça, beaucoup de rames, beaucoup de vagues. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.